ce soir. Merci, Alain. Est-ce qu'il y avait d'autres annonces? Ben, c'est parfait. Écoutez, alors je vous inviterai à un moment de prière avec notre équipe d'animation. Alors, on va commencer par un chant peut-être un peu plus dynamique. Dieu merci, je pense que les gens sont un peu fatigués de la semaine. Ils n'ont pas mangé, ils ont jeûné tous les jours. Alors, Jimmy, je te laisse la parole. Je vous invite à vous lever. Alors, on a bien jeûné aujourd'hui. Regarde le chant qui dit jamais rien n'arrêtera. Alors, pour l'instant, on n'a pas les paroles. On va y arriver. Mais le chant est assez simple. Donc, le refrain nous dit jamais rien n'arrêtera. Notre louange, nos cris de joie, notre Dieu se lèvera et sa lumière resplendira. On dit ça ensemble? Au moins le refrain. Jamais rien n'arrêtera notre louange, nos cris de joie. Notre Dieu se lèvera et sa lumière resplendira. Encore. Jamais rien n'arrêtera notre louange, nos cris de joie. Notre Dieu se lèvera et sa lumière resplendira. Ok, on va reprendre un peu plus vite maintenant, vu que vous voyez à peu près les paroles. Ça fait... Jamais rien n'arrêtera notre louange, nos cris de joie. Notre Dieu se lèvera et sa lumière resplendira. On chante. Jamais rien n'arrêtera notre louange, nos cris de joie. Notre Dieu se lèvera et sa lumière resplendira. Jamais rien n'arrêtera notre louange, nos cris de joie. Notre Dieu se lèvera et sa lumière resplendira. Jamais, jamais rien n'arrêtera notre louange, nos cris de joie. Notre Dieu se lèvera et sa lumière resplendira. Et dans le désert de nos pensées. Lorsque tout semble s'effondrer, lorsque tout semble s'effondrer, une parole s'élèvera. Une parole s'élèvera. Et Jésus-Christ triomphera. Jamais rien n'arrêtera notre louange, nos cris de joie. Notre Dieu se lèvera et sa lumière resplendira. Jamais, jamais rien n'arrêtera notre louange, nos cris de joie. Notre Dieu se lèvera et sa lumière resplendira. Si notre cœur est dans la tristesse, répondra à ses propres lois. Entendons résonner sa promesse. Nos larmes deviendront sa joie. Jamais rien n'arrêtera notre louange, nos cris de joie. Notre Dieu se lèvera et sa lumière resplendira. Jamais rien n'arrêtera notre louange, nos cris de joie. Notre Dieu se lèvera et sa lumière resplendira. Jamais rien n'arrêtera notre louange, nos cris de joie. Notre Dieu se lèvera et sa lumière resplendira. Jamais rien n'arrêtera notre louange, nos cris de joie. Notre Dieu se lèvera et sa lumière resplendira.
fermer les yeux ensemble et disposer nos cœurs devant Jésus, accueillant l'Esprit Saint.
Seigneur, on prie pour Dominique, on prie pour son papa, Seigneur Jésus, qui est avec toi, et on prie pour le cœur de Dominique, on prie pour le déchirement que provoque une séparation, Seigneur Jésus, familiale. Je prie pour elle, te demande de l'accompagner, de poser ta main sur elle, Seigneur Jésus. En ce temps où le deuil est présent, Seigneur. Seigneur, elle a vraiment à passer dans cette épreuve, Seigneur Jésus, par l'aide de ton esprit. Et merci parce que tu marches avec elle dans ce moment. Et merci parce que ce soir, en tant que communauté, on peut se tenir auprès d'elle en prière avec toi pour la soutenir, Seigneur Jésus. La Bible nous parle de l'importance du corps et l'importance de la communauté. Paul, plusieurs fois, le répète aux Éphésiens, comme quoi le corps, c'est quelque chose d'important. Jésus lui-même nous invite à la prière, au Notre Père. Et ce soir, j'avais vraiment cœur qu'on puisse chanter ce chant, Notre Père qui est aux cieux. Pourquoi ? Parce que j'ai été interpellé par un psaume cette semaine, psaume 69. On parle de la louange universelle en fait. Et c'est tellement un privilège ce soir de pouvoir louer ensemble, de pouvoir prier ensemble, de pouvoir juste adorer le même Seigneur et même Sauveur. On croit tous en ce Jésus et par sa grâce on est là ce soir, alors qu'à l'extérieur il y a des divisions, il y a des conflits de pouvoir et de volonté de soi, d'orgueil.
Et je remercie juste Dieu de pouvoir être là ce soir avec vous et qu'ensemble on puisse chanter, communier ensemble, partager ensemble. Et j'aimerais qu'on va chanter ce chant qui dit, vous le connaissez très bien, notre Père qui est aux cieux, qu'on pense à cette particularité qui dit notre Père. Pourquoi? Parce que c'est un pluriel et c'est nous ensemble ce soir. Notre Père, c'est toi qui es aux cieux et c'est ton nom qu'on bénit. Et quand tu le chantes, ce chant, tu ne chantes pas que pour toi, tu le chantes pour le frère et la sœur ou la personne qui est à côté de toi et qui vit cette communion avec toi. Et c'est ça qui est magnifique ce soir. Et je rends grâce à Dieu pour ça ce soir. Donc on va prendre ce chant ensemble, notre Père qui est aux cieux. Et pensons à ceux qui n'ont pas pu venir ce soir, qui sont peut-être dans des situations aussi difficiles de leur vie, ou qui sont peut-être aussi en vacances. Pensons à eux et en tant que communauté, chantons ce chant en prière aussi avec eux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, chante-le, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ben oui, merci beaucoup à notre équipe d'animation. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Alors, Guylain, il est où? Je ne le vois pas. Et ça commence pas bien, là. Écoute, il s'est enfui. Il voulait pas nous voir. Écoute, notre invité il est parti. Je ne sais pas où. Guylain!
le prince d'Égypte, et il doit être à la toilette. Donc, on va l'attendre un petit peu. Y a-t-il quelqu'un qui veut compter une joke? Moi, je suis poche pour ça. Ah, il est là, Guylain! Écoute, je te cherchais! T'étais caché. Écoute, félicitations. C'est un peu comme le jeu Où est Charlie? Mais je pense que c'était pas trop difficile de te retrouver, en tout cas. Donc voilà, peut-être une mise en contexte. Guylain, ça fait quand même longtemps que je te connais, mais je pense qu'on ne s'est jamais beaucoup parlé. Parce que moi et Guylain, dans le fond, on était à l'université ensemble. Quand j'ai fait ma théologie catholique, écoute, je me souviens, Guylain, je pense que tu présentais ta thèse de doctorat à cette époque-là. Et déjà, notre invité, il était couru. Il faisait plusieurs conférences. Guylain, c'est quelqu'un aussi qui a fait énormément de vidéos YouTube que vous pouvez retrouver justement sur son compte YouTube. C'est des très, très bonnes vidéos qui parlent autant de la foi, qui parlent justement de certains passages des Écritures. Et c'est quelque chose que je vous invite vraiment à aller voir si ça vous intéresse. D'ailleurs, Guylain, c'est quelqu'un qui aussi était en Terre Sainte, si je ne me trompe pas. Non? Oui, non, tu ne te trompes pas. Ah, je me trompe pas, c'est génial. Écoute, c'est pas pire. Donc, c'est quelqu'un qui a quand même voyagé, c'est quelqu'un qui connaît ses sujets. Alors, c'est aussi un très cher franciscain. Puis moi-même, j'adore écouter ses prédications parce que Guylain, c'est un très bon prêcheur. C'est toujours un plaisir de l'entendre. Alors, ce soir, il va nous présenter le sujet de la théologie de la libération. Et quand j'ai entendu qu'à la bande FM, on allait avoir ce sujet-là, j'étais là, oh boy, drama will be coming. Mais c'est important quand même, parfois d'évoquer des sujets auxquels on n'est pas nécessairement habitué ou qu'on n'est peut-être pas nécessairement à l'aise. Et malheureusement, la théologie de libération, j'ai pensé une analogie un peu étrange, mais c'est un peu peut-être comme la femme au chat ou, si vous la connaissez, la folle du métro. Vous êtes peut-être trop jeune pour ça, mais c'est pour dire que parfois, des gens, on pense très bien les connaître, mais en réalité, c'est pas mal plus compliqué que ça. La théologie de la libération, on en parle plus finalement qu'on la connaît. Alors, Guylain, je te passerai la parole. Alors, merci beaucoup d'être là ce soir. Veux-tu juste un trépied? Un trépied. Roméo va t'organiser ça, lui. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Vous êtes en bonne forme? Pas tellement, non, hein? Vous avez l'air un petit peu endormi. Alors, il va falloir que je travaille fort, si je comprends bien. En passant, le streaming, il est audio, les vidéos? Oui. Audio. Oui. Parfait. OK, alors, bienvenue aussi à ceux qui joignent à nous par l'intermédiaire de ton petit micro. J'ai pas d'autre micro, non. Est-ce que c'est ce qu'il y a sur l'écran ici? Oui, le petit carré. Le petit carré, oui. Il est juste là, donc. Alors, Carré rouge, carré rouge, carré noir. Ça, c'est pour le streaming. D'accord. Alors là, le streaming, souhaitons la bienvenue aux gens qui sont maintenant, qui entendent par l'intermédiaire du streaming. Très bien. Alors, chers amis, je viens vous présenter non pas quelque chose qui est en parallèle ou qui est secondaire, mais bien quelque chose qui, pour moi, se trouve au cœur de mon existence avec d'autres dimensions de la foi chrétienne. La théologie de la libération a eu, à une certaine époque surtout, mauvaise presse dans les années 80-90, mais ce n'est plus le cas. Si vous êtes un petit peu au courant de l'actualité, au niveau théologique, au niveau de la recherche biblique, des recherches actuelles qui se sont développées, ce qu'on appelait la théologie de la libération, mais qui prend plusieurs noms aujourd'hui, n'est en fait qu'une façon d'être authentiquement évangélique. Comme nous verrons,
dès l'origine de la foi juive, on a cet essai, cet effort constant de comprendre ce que veut dire la foi au Dieu unique et ses conséquences dans la vie quotidienne. Et si bien que le judaïsme a fait une spécialité de voir toutes les ramifications, toutes les façons de professer un Dieu unique et saint, mais dans la vie de tous les jours. On va voir que c'est quelque chose qui est aussi ancien que les 10 commandements, que les Écritures. On va voir que c'est quelque chose qui est très ancien aussi, non seulement dans le Nouveau Testament, mais aussi chez les pères de l'Église. On va voir que tout cela s'est déployé aussi avec le siècle des Lumières, la compréhension plus profonde, je dirais, de la dignité de chaque personne, et qui était déjà inscrite dans les Écritures, mais dont on a compris la pleine mesure très souvent à partir du 16e, 17e, 18e siècle et suivant. Bon. Alors, et finalement, il y a eu ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église. Donc, pour ceux d'entre vous qui êtes des catholiques, vous devez apprendre à un moment donné ou l'autre, au 19e siècle, les premiers documents qui ont existé, qui visaient à faire le lien entre l'Évangile authentique et une présence au monde et une transformation du monde selon les valeurs évangéliques. Donc, ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, en fait, c'est la mise en forme moderne de 3 principes bibliques, tout simplement. Finalement, nous verrons que la conscience écologique du 20e siècle a éveillé à une autre dimension qui est déjà dans les Écritures, mais dont on n'avait pas pleinement mesuré l'importance. Et comme je vous montrerai, je démontrerai clairement, c'est qu'en fait, on est en face de seulement 3 principes qui viennent des Écritures, et lorsqu'ils se déploient dans la vie quotidienne et personnelle et collective, il y a un ensemble de suites et de conséquences aussi étonnantes que merveilleuses. C'est-à-dire que on se rend compte, et là, moi, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être choquer certains d'entre vous, j'espère pas, mais c'est pas ça que je souhaite. Mais vous savez, les gens confessent leurs péchés souvent, soit d'avoir manqué de foi, ils confessent leurs péchés sexuels, mais ne confessent pas d'avoir acheté chez Walmart. Ils ne confessent pas de soutenir des positions très pro-militaires. Et ils ne voient aucune incohérence là-dedans. Ce qui est pour moi souvent des péchés beaucoup plus graves que les premiers. Et tout ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Les gens pensent que la théologie de la libération, c'est nouveau. Ce n'est pas nouveau du tout. C'est dans les Écritures. C'est dans les Écritures. Maintenant, elle a pris forme systématiquement depuis les années 70, principalement en Amérique latine, dans certaines régions de l'Afrique et certaines régions de l'Asie. Mais ici, au Québec aussi, et dans certains pays dits du monde occidental favorisé. Alors, on parle souvent, mettons, d'un tiers-monde, mais dans le monde occidental, on parle du quart-monde aussi. Dans les grandes sociétés occidentales, il y a 25% des gens qui sont marginalisés d'une manière ou de l'autre. Le quart-monde. Alors, allons-y rapidement. Les grands repères bibliques, Nouveau Testament, Ancien Testament, Nouveau Testament, les pères de l'Église, quelques traits de crayon, doctrine sociale de l'Église, développement de la théologie de la libération d'abord d'Amérique latine, quelques repères africains aussi, et puis, finalement, on abordera l'actualité présente de cette théologie de la libération. En fait, ce qu'on appelle la théologie de la libération, ma conclusion, celle que je vous apporte ce soir, c'est que c'est tout simplement une exigence d'authenticité évangélique et rien d'autre. C'est juste prendre l'Évangile au sérieux et d'en voir toutes les ramifications.
Commençons d'abord par les principes bibliques. Dans les Écritures, il y a deux grands principes bibliques qui sont issus des 3 premiers chapitres de la Genèse. Le premier que vous retrouvez dans Genèse 1, c'est cette idée que chaque être humain est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Chapitre 1, il me semble que c'est 26-27, mais de toute façon, vous pouvez se trouver facilement en passant, comme je souffre d'une légère dyslexie. Les versets, ça se peut que je les inverse, ça se peut que ce ne soit pas tout à fait celui-là. Ne vous inquiétez pas, je suis capable de trouver dans la Bible, pareil. C'est juste que des fois, le numéro n'est pas tout à fait exact, j'ai toujours été comme ça. Ma mère appelait ça, quand j'étais petit, mes petites fautes de distraction. Hein? Elle savait que je le savais, moi aussi je le savais, mais je faisais des petites erreurs comme ça. Bon. Donc, les deux principes bibliques fondamentaux, fondateurs, sont la dignité, non pas de l'humanité pris comme un collectif, mais de chaque individu. Donc, chacun, chacune, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, capable, alors dans la langue traditionnelle catholique latine, on employait l'expression capax Dei. Ça veut dire la capacité que chaque être humain est capable de rencontrer Dieu. C'est-à-dire qu'un être humain fini, limité, est capable de vivre un lien, une relation avec l'infini et l'éternel. Donc, quelqu'un qui est limité dans le temps et qui est limité dans l'espace est capable de rencontre de l'illimité et de l'éternel. Capax Dei. Ça, c'est enraciné. Il n'y a pas une personne qui mérite ça. C'est quelque chose qui est dans tout être humain par la création, par l'être créé. Donc, ce n'est pas le baptême qui donne ça. C'est enchâssé dans notre vie humaine. Il y a autre chose enchâssé aussi. Hein, on parle de la tendance naturelle au péché. Ça, c'est vrai aussi. Donc, mais ce qui est important de saisir, c'est que l'identité créée, capable de Dieu, est plus profonde que le péché. Hein? Quand Dieu regarde le pécheur, il ne voit pas d'abord le pécheur, mais la fille ou le fils. C'est d'abord la fille, le fils, qui, dans le regard de Dieu, a de l'importance. Le pécheur est là, bien présent, et pour reconnecter, pour se rebrancher sur la source, doit reconnaître son péché. Mais c'est une question relationnelle, le péché. C'est pas d'avoir mangé une caramilk, le péché. Le péché, c'est d'avoir brisé la relation. C'est ça, c'est ça. Il y a 3 mots en hébreu pour le péché. La brisure de relation, le fait de mal viser et la dette. D'accord? Ces 3 mots-là signifient différentes choses, mais le fond de l'histoire, c'est que dans le péché, nous coupons le lien. Coupons le lien avec Dieu. Et que si on restait dans le lien, il n'y aurait pas de péché. Mais c'est parce qu'on ne reste pas dans le lien qu'il y en a. Et donc, cette dignité n'est pas quelque chose seulement de collectif, c'est une dignité individuelle. C'est-à-dire, même la personne que tu méprises est infiniment aimée de Dieu, déjà, du fait qu'elle existe. C'est dans sa création que se trouve déjà un acte d'amour, de différenciation. Comme vous le savez, Dieu crée en distinguant de lui, distinguant de l'autre. Pourquoi? Parce que la distinction permet l'amour, permet le choix libre. Si on ne distingue pas, si on est fusionnel, il n'y a pas d'amour. Ça n'existe pas l'amour à ce moment-là. Et donc, cette distinction, cette différence de se créer un être différent, non seulement donne à l'être humain une liberté, mais lui donne aussi une capacité d'aimer, de réciprocité, de rencontre, de retourner à Dieu. Donc, dignité, non pas du collectif humanité, mais de chaque personne qui, sa valeur infinie aux yeux de Dieu. C'est sur la dignité de la personne que se fonde
la conviction chrétienne qui nous fait comprendre que l'avortement ou le suicide assisté sont des choses qui brisent l'unicité, l'unique, ce qu'il y a d'unique dans chaque être humain. C'est là que ça se trouve. Deuxième repère. Il y a le don, dans le chapitre 2 et 3, le don du jardin à, cette fois, le couple, Adam et Ève, représentant l'humanité. Donc, il y a cette idée que la création est un don non pas pour une personne, mais pour l'ensemble de l'humanité. Et que l'être humain, sa contribution, parce que dans le texte de Genèse 2, il est bel et bien écrit qu'il y a de l'eau. Mais ça ne poussait pas parce qu'il n'y avait pas fait pleuvoir et parce qu'il n'y avait pas d'être humain pour cultiver la terre. Donc, ce que le texte dit, c'est qu'il y avait déjà de l'eau, mais l'eau n'était pas canalisée, n'était pas orientée, n'était pas... Donc, la contribution de l'être humain pour parfaire la création et la rendre habitable pour tous. Ce deuxième principe biblique très profond, c'est celui qui dit qu'au fond, la terre est pas pour certains, n'est pas pour un seul, mais pour tout le monde. Et ça, c'est parmi vous, je crois qu'il y a certains de nos frères qui sont protestants de différentes confessions. Ça, c'est une chose que le catholicisme, je peux vous dire, qui a nommé à un moment donné dans l'histoire, mais qui est très profondément biblique, c'est la destination universelle des biens. Si vraiment on s'y arrête quelques instants, c'est très présent. Et on va voir que toute la vision qui traverse les Écritures, c'est bel et bien là, cette idée de destination universelle des biens. Ces deux repères-là. Maintenant, il y a un autre repère qui est dans la Bible, mais qu'on n'avait pas bien identifié, et qu'on identifie depuis qu'il est question, plus clairement, depuis qu'il est question beaucoup d'environnement. Vous vous rappelez que dans les Écritures, il est énormément question de la descendance, de comment ce que l'on fait, nous, a un impact sur nos descendants. Et le péché sur 1000 générations, et le bon, etc. Bon, si vous êtes attentif aux Écritures, vous comprendrez que ce que nous sommes aujourd'hui a un impact pour les prochaines générations. Et c'est là qu'on trouve dans notre christianisme moderne une compréhension plus aiguë de l'impact demain des actes et des décisions que l'on prend aujourd'hui. Et donc, on comprend beaucoup mieux, je crois, dans cette lumière profondément biblique, la question environnementale. Mais on va y revenir, ça. On y reviendra plus précisément dans quelques temps. La plus ancienne, la plus antique lecture juive du don de la loi est de dire qu'il y a deux tables. La table qui définit ou qui décrit comment aimer Dieu et la table de comment aimer son prochain. Donc, les commandements 1 à 5 sur quelle forme ça prend, l'amour de Dieu, et la deuxième table qui lui est en face à face et incontournable dans l'amour de Dieu, c'est la table du comportement par rapport au prochain. La deuxième table. C'est dans la plus antique tradition biblique que l'on parle des plus vieux passages de l'Exode, de Lévitique, de Deutéronome, ça c'est plus récent, les plus vieux passages de la Genèse. Vous trouvez clairement une affirmation que si Dieu est Dieu dans ta vie, les conséquences sont dans ton comportement. Dans ton rapport aux autres, si Dieu est l'unique, eh bien, rien d'autre ne peut l'être. Et là-dessus,
c'est l'un des points les plus importants. C'est que les prophètes, en commençant avec Amos, mais aussi, vous le verrez, chez Jérémie, c'est que par la bouche, nous pouvons dire jusqu'à la nausée, Yahvé est mon Seigneur. Mais dans mon comportement, je dis la gloire. L'autopromotion est mon Seigneur. C'est Amos le premier qui a dit que ce que tu dis par ta bouche n'a pas d'importance. C'est le Dieu qui te met en mouvement. C'est le Dieu qui t'anime. Tant et si bien que tu peux, et ça, vous retrouverez des paroles et de Jésus et des prophètes, c'est-à-dire qu'on peut chanter à l'infini, Jésus est Seigneur, mais si le Jésus dont on parle n'est pas le véritable moteur de mon être, Amos dit c'est rien du tout. Évidemment, lui, il parlait de Yahvé, il parlait de la cohérence, c'est qu'à partir du moment où Dieu est Dieu dans ta vie, rien d'autre ne peut prendre la première place. Le problème, c'est que très souvent, on dit par notre bouche quelque chose, mais c'est qu'en fait, par notre comportement, on témoigne d'un autre absolu, que l'on ne se révèle même pas à notre propre connaissance. Très souvent, nous disons des mots en masquant ce qui est nos véritables motivations, notre véritable intérêt. Donc, la tradition prophétique a mis en lumière quelque chose de très important, c'est que à la confession que Dieu est un, à la confession que Dieu est mon Seigneur, correspond un être où rien d'autre ne vient prendre la place. Il n'y a pas un agenda caché dans mon être, que je ne m'avoue pas même, parfois. Car cet agenda caché, sous le nom de Dieu, peut être une quête d'autopromotion, peut être une quête de valorisation, de vaine gloire, peut être une quête de tant de choses. Et pour l'avoir vécu à l'âge de 18, 23 ans, musicien, drummer, etc., je peux dire sincèrement avoir prié le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme, mais je gardais les rênes de mon existence. Je continuais à diriger les affaires à ma manière, mais j'enrobais ça d'un vernis religieux. Voilà exactement ce que les prophètes ont révélé, mais c'est aussi ce que Jésus a voulu révéler. C'est que parfois, nous nous comportons avec un comportement, nous nous comportons avec des manières en apparence religieuses. Ils soignent le sacrifice du cumin, mais leur cœur est plein de rapines. Et il emploie l'expression de sépulcre blanchi, c'est-à-dire que tout a les apparences d'être religieux, mais le cœur ne l'est pas. Ou si vous voulez, on peut le dire autrement, parce que le cœur moderne, actuel, peut être confondu avec l'émotion, l'affection. Donc, ce n'est pas seulement que le cœur n'y est pas dans le sens que je n'y suis pas appliqué, je ne me donne pas au Seigneur émotionnellement, c'est le fait que ma volonté ne participe pas, que mon corps ne participe pas à ma foi. C'est comme si je découpais mon être et je ne donnais que la partie qui fait mon affaire finalement. Et en laissant de côté toutes les autres dimensions où en fait Dieu est appelé à irriguer notre action. Et c'est vraiment cela qui est une spécialité juive, mais c'est une spécialité chez Jésus en plus. Alors là, ça c'est très intéressant, si c'est quelque chose qui vous intéresse.
Je suis en train actuellement de faire un doctorat sur la transmission du savoir à l'époque de Jésus. Comment, à travers la relation maître-disciple, le disciple apprend la parole et l'agir de son maître. D'où les paroles de Jésus, mais aussi les récits de ce que Jésus a fait. OK? Mais Jésus dit clairement qu'il ne s'agit pas d'apprendre ma parole, il s'agit de la comprendre et de la mettre en pratique. Parce que si on ne la met pas en pratique, nous sommes comme une maison construite sur le sable. Donc, apprendre, comprendre, mettre en pratique. Et c'est ainsi que l'on voit apparaître, dès les origines de l'Église, immédiatement dans l'Église, une magnifique collaboration que nous, on va dire, nous, aujourd'hui, c'est de l'action sociale. Mais en fait, ce n'est pas de l'action sociale. C'est un agir cohérent qui naît de l'Évangile. C'est un agir cohérent qui naît de l'Esprit Saint. Quand il y a des veuves parmi nous qui sont négligées du fait qu'elles soient d'origine grecque, on organise les 7. Quand la région de Jérusalem subit une terrible famine, ce n'est pas lui-même qui organise des quêtes pour l'Église de Jérusalem. Nous, on dit que c'est de l'action sociale. Ce n'est pas de l'action sociale. C'est du christianisme en action. Voyons. Moi, il y a des gens qui ont les yeux révulsés et qui sont tous tournés vers le bon Dieu. Hein? Mais qui, à chaque fois que l'on aborde soit la question politique ou économique, c'est comme si ça ne concernait pas la foi. Or, il y a des idoles dans ce monde-là. Bien sûr, on ne fait pas un temple nécessairement, quoique, il y a peut-être des temples à certaines idoles, mais peut-être qu'on ne les nomme pas des divinités comme autrefois, mais il y a des idoles fonctionnelles, c'est-à-dire des idoles qui concentrent l'attention, l'agir de beaucoup de gens dans une direction très différente que celle de l'Évangile. Et cette réalité-là, qu'on la reconnaisse, moi je vais dire ça comme ça, regardez bien. La tentation est de dire que ça n'a rien à voir avec l'Évangile, mais en faisant cela, on laisse libre cours aux idoles. C'est qu'en fait, on démissionne par rapport à toutes sortes de choses qui canalisent l'effort humain, le cœur humain, son énergie, son intelligence. Car vous savez, quand on est appelé à aimer Dieu de tout son être, en hébreu, on dit de tout son souffle, de toute sa force, de tout. Et en grec, on est obligé d'utiliser 4 mots. Mais dans les deux cas, c'est l'être humain tout entier. Donc, si on veut vraiment décrire l'amour dont il est question, c'est de tout son cœur, de tout son être, de tout son corps, de toute sa force, de toute son intelligence, de sa mémoire, de son imagination, puis on pourrait continuer. C'est qu'en fait, les listes traditionnelles en hébreu et en araméen comprenaient 3 mots, puis en grec 4. Mais ça voudrait dire tout l'être. Et j'aime souvent rappeler aux gens qui sont chrétiens quelle est l'une des manifestations du mal dans les Écritures. Il y en a 3. L'une d'elles, c'est le diabolos. Celui qui jette au loin ou qui met une coupure. C'est celui qui divise, le diabolos. C'est celui qui divise. Les gens pensent que c'est seulement celui qui divise un être humain d'un autre être humain ou d'un groupe par rapport à un autre. C'est vrai. Mais n'oubliez jamais que le diabolos, c'est aussi celui qui sépare le cœur de l'intelligence du corps de la volonté. Pour que justement, il n'y ait pas cette unité fondamentale
qu'on est appelé à faire dans l'amour de Dieu, de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme et de toute sa volonté. C'est qu'en fait, c'est de tout notre être qu'on est appelé à aimer Dieu. Il y a l'action du diviseur quand on sépare l'être humain et que des champs tout entiers de la vie échappent à l'amour de Dieu. La force du christianisme, pour moi, et ce qui désarçonne le lecteur moderne, je vais reprendre ça. Lorsque j'étais au niveau national à la Société catholique de la Bible, nous avions eu une conférence d'un grand exégète québécois qui s'appelle Marc Girard. Et Marc avait dit, dans notre rapport à la Bible, il y a deux chocs principaux que nous avons. Puis là, il dit, comme dit Coëlette, il y a deux chocs que je me rappelle, un troisième me vient à l'esprit. Il dit d'abord, il y a un choc culturel. C'est-à-dire qu'on a un choc culturel en ouvrant la Bible, comme quand on rencontre une personne latino-américaine ou africaine ou canadienne-anglaise ou européenne. Il y a un choc culturel, c'est-à-dire qu'il peut y avoir beaucoup de choses incomprises du fait de la distance culturelle. Pour le lecteur moderne, avant qu'il se rende compte qu'il y a ça, là, il va passer longtemps, beaucoup de temps à ne pas comprendre. Puis peut-être à se décourager à lire les Écritures. Il dit, deuxième choc, il dit, c'est que la société biblique est une société fondamentalement religieuse. Il n'y a rien qui n'est pas religieux. Ça n'existe pas un monde séculier dans la Bible. Ça veut dire que toutes les dimensions de la vie dans la Bible sont toujours, tout le temps, impliquées dans les Écritures et dans l'amour de Dieu. Ça inclut la structuration des sociétés, la structuration de l'économie, ça inclut la société, le social qu'on appelle aujourd'hui. Mais dans ce temps-là, ce n'était pas des choses divisées, c'était tout faisait partie de cette réalité-là. Et le troisième choc, il dit, mais peut-être le choc, on ne se rend pas compte que nous sommes éminemment individualistes et que la Bible est éminemment collective. Il dit ça, c'est la chose qui est la plus incomprise de toutes. C'est que nous vivons présentement dans un monde où chaque individu existe dans un sens pour lui-même, en lui-même. Et on ne se rend pas compte que nous sommes corrompus par ce monde individualiste et que nous avons créé de toutes pièces une foi uniquement tournée vers le haut. Ce qu'on appelait techniquement à l'époque une foi éprouvette. C'est-à-dire, tout est vers Dieu, mais rien vers les autres. Et on ne réalise pas du tout que c'est l'influence d'un individualisme très moderne, ça. Alors que les Écritures, tout se décline en collectif, tout le temps. Alors, si bien que, lorsque vient le temps de me faire exister, comme chrétien, dans les Écritures, ça ne se pose même pas la question, c'est nécessairement à l'intérieur de la communauté. Mais que ça, c'est quelque chose qui, à la limite, peut être incompréhensible au lecteur moderne. La foi est toujours collective, elle est toujours sociale. Elle comporte toujours une dimension économique, une dimension politique, toujours. C'est inclus dans le Décalogue, c'est inclus partout dans l'Ancien Testament, c'est partout du début à la fin de la Bible. Mais c'est là comme en filigrane, et là, nous, on lit ça avec notre esprit très individualiste et on interprète tout en fonction d'une vision individualiste et on nourrit une foi coupée des autres. Eh bien,
c'est sur ces trois principes bibliques-là que je vous ai nommés que Saint Jean Chrysostome a été exilé. Un des pères de l'Église, pas le seul d'ailleurs, il a été exilé constamment. Pourquoi? Parce qu'il disait à Constantinople quoi? Qu'est-ce qu'il disait? Saint Jean Chrysostome était un grand prédicateur. Chrysostome, la bouche d'or, grand prédicateur. C'est quelqu'un qui a fait une analyse des textes bibliques à faire rougir n'importe quel commentateur actuel. Là. Il a écrit ça il y a 1500 ans. Bien meilleure culture biblique que des gens qui se croient autorisés, moi inclus. Bon. Et Saint Jean Chrysostome, il était Constantinople, Byzance, Istanbul. Et il disait à l'impératrice, ça sert à quoi de se construire des palais et des cathédrales splendides pour entourer le corps du Christ, alors que le Christ meurt à la porte de l'Église? Il ne l'a pas dit une fois, il est exilé, je pense c'est 8 ou 9 fois. Et ce n'est pas le seul, c'est pas le seul. Le principe est juste d'appliquer quoi? La dignité de la personne. Chaque personne qui meurt à la porte de l'Église est aimée du Christ. Attendez que je le trouve, celui qui jouait du piano il y a quelques instants, je le cherche. Tu es là? Hey. Il a commencé, Notre Père, en disant, « Avez-vous jamais remarqué que c'est notre Père? » J'ai écrit 2 chapitres sur ça dans un beau petit livre. Et n'oubliez jamais que Jésus l'a enseigné en présence de Judas. De notre Père est inclusif foncièrement. Tu peux être en complète désaccord avec quelqu'un. Et ça demeure un fils, une fille aimée de Dieu. Alors, quand Saint Jean Chrysostome prend la parole, il dit, le Christ meurt à notre porte. Et c'est au nom de ça, c'est au nom de la dignité, de la dignité intrinsèque à chaque être humain, en tant qu'être créé et aimé par Dieu. Et deuxièmement, frère chrétien dans ce cas-ci, qui est complètement, contrairement à tout l'enseignement biblique, complètement écarté, négligé, marginalisé, alors qu'on se dit chrétien par ailleurs. Mais on pourrait faire un long parcours, parce que c'est à travers une grande partie des pères de l'Église. Mais disons que si on veut traiter de façon plus spécifique la théologie de la libération plus récente, je crois que le 19e siècle a fait basculer énormément de choses. Et entre autres, c'est sous l'influence de certains grands philosophes, entre autres, qui ont élaboré de façon vraiment malheureuse des philosophies de la progression du monde par la force des puissants. Voici que s'est élaborée une théologie chrétienne, catholique, qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, qui est une tentative, bien sûr, imparfaite, de traduire en mots modernes ce que l'on comprend des Écritures quand vient le temps de voir comment les chrétiens se comportent en société. Et comment peuvent-ils contribuer dans leur rapport interpersonnel, mais aussi dans leur manière de s'investir dans la société pour que la dignité de chaque personne soit respectée.
Et pour qu'il y ait un minimum accordé à chaque personne, attention, non pas en termes d'argent ou de salaire, mais en termes de contribution. C'est-à-dire contribution à la construction du monde. C'est-à-dire que dans cette vision-là, le travail, ce n'est pas banal du tout, du tout. Le travail, ce n'est pas la paye. Le travail, c'est ma collaboration à l'œuvre créatrice de Dieu. Toute une conviction du travail comme ma façon principale de transformer le monde selon l'Évangile. Donc, mon occupation principale. Donc, dans cette vision-là, si je prie seulement le mardi soir et le dimanche matin, mais que le reste de ma semaine est païenne, alors à ce moment-là, en bout de ligne, je suis peu chrétien. Mais si par contre, mon assemblée du mercredi soir et du dimanche matin est la lumière qui éclaire et qui se déploie dans les 6 autres journées. Donc, et c'est là qu'arrive toute cette vision de la spiritualité sabbatique, c'est-à-dire que les Écritures ont enchâssé, ont mis vraiment cette vision que quand je consacre une journée par semaine, 1 heure à toutes les 7 heures, puis là, vous allez comprendre, il ne faut pas prendre panique. Là. 1 heure sur 7, 1 journée par semaine, 1 semaine par saison, 1 temps par année. Lorsque je consacre, c'est ça la spiritualité sabbatique, c'est de consacrer à Dieu seul une partie de mon temps dans le but de sauver toutes mes autres heures. Dans le but que toutes mes autres heures soient dans la cohérence de cette journée unique. Et c'est là qu'entre l'élément de libération. C'est que dans un monde comme l'Antiquité, où il n'y avait aucun congé, l'approche juive de donner un repos, pas seulement aux Juifs, un repos aux esclaves, aux animaux, à la terre, le fameux principe de jachère. 1 année sur 7, nous ne la cultivons pas pour la laisser reposer. Cette idée que de donner de l'espace en rotation, comme ça, libère l'être humain de ses idoles. Et ainsi, il fait entrer dans les 6 autres journées le Dieu unique qu'il professe la 7e. Et là, c'est ça qui est l'origine de la spiritualité sabbatique qu'on appelle au lendemain de l'exil à Babylone. C'est que non seulement il y aura une journée qu'on ne travaillera pas, mais dans ma journée, il y aura 2 temps où je vais m'arrêter pour prier Dieu afin de redonner à Dieu sa primauté. Mais le but, ce n'est pas seulement que je passe 1 heure à prier, le matin et soir, par exemple. C'est que quand je fais ça, je garde alerte mon cœur qui me permet de m'investir toutes les autres heures avec une claire conscience que Dieu existe. Une claire conscience que Dieu seul est Dieu, que rien d'autre vienne prendre la place de Dieu. Et pas seulement à la chapelle, mais aussi quand je suis à la caisse, que je suis au travail, aux études, que rien ne vienne usurper la place première de Dieu. Et que pour que cela s'actualise, il faut que je sois alerte. Il n'y a rien de pire que ça, là, que de penser que parce qu'on a prié 1 heure le mercredi puis 1 heure le dimanche matin, qu'on est des bons chrétiens. Ça, c'est terrible. C'est terrible. On a réglé l'affaire. On s'est lessivé la conscience.
Et puis ensuite de ça, ben, je m'achète un gros Hummer. Et faire plein d'autres choses. La doctrine sociale de l'Église au 19e siècle, sous particulièrement la grande encyclique qui s'appelle Populorum Progressio, la progression des peuples, mais aussi tant d'excellents écrits qui ont commencé à émerger. C'est dans cette direction-là que sont nés tous les mouvements, ce qu'on appelle de l'action catholique. L'action catholique, qu'est-ce que c'est? L'action catholique, des gens disent que ce sont des mouvements politiques. C'est ce que le monde veut nous faire croire. Il veut nous diviser contre nous. Ce sont des chrétiens qui s'investissent dans le monde. C'est tout. Ce sont des chrétiens qui s'investissent dans le monde. Ce sont des chrétiens qui s'investissent en défendant, quoi? La dignité de la personne, destination universelle des biens, et maintenant, l'héritage qu'on laissera aux prochaines générations, entre autres, dans la manière dont on traite l'environnement. C'est ça les principes de l'action catholique. C'est ça les principes tout simples. Hein. Moi, je suis toujours surpris de voir que, et ça c'est assez fantastique parce que mon papa est journaliste et j'ai passé ma vie à analyser des médias. Et c'est absolument incroyable, quand on garde très clairement ces 2 ou 3 repères-là, profondément religieux, là, c'est pas croyable la capacité d'analyser que l'on a, d'analyser ce monde-là dans lequel on est, et d'en dégager une lecture critique. C'est pas croyable, c'est extraordinaire, sauf qu'on s'en sert rarement, nous-mêmes, de ces repères-là. Est arrivé, vous le savez, des grands témoins dans le monde protestant américain, un grand témoin comme Martin Luther King, qui a défendu la dignité de la personne. Comment être un défenseur de la dignité sans jamais être agresseur? C'est un de ceux qui a le mieux compris ça. Je vous rappelle que Gandhi, il a bien dit, clairement, 2 fois dans sa vie, si les chrétiens vivaient vraiment le sermon sur la montagne, je serais devenu chrétien. Toute la pensée de Gandhi est fondée sur le sermon sur la montagne. Un hindou qui s'inspire du sermon sur la montagne, qui a inspiré évidemment Martin Luther King aussi. L'idée est assez simple, c'est que un être humain, si on le considère digne, on lui donne une place remplie de dignité. On ne peut pas accepter qu'il y ait une partie de l'humanité qui soit écrasée ou marginalisée au nom de la politique, non, au nom de la foi chrétienne. Et que ça se peut très bien qu'on se joigne à des mouvements qui s'opposent à, par exemple, des structurations qui soient très racistes. Bon, ben, oui, par moment, on peut être avec d'autres mouvements qui, eux, ont des agendas politiques. Mais ça ne veut pas dire que nous, on est prisonniers de leur agenda politique, ça. En fait, la liberté qu'on exprimera tant à ce moment-là qu'à d'autres est clairement la clé, est clairement l'élément central. Nous sommes motivés par notre foi. Maintenant, il s'est passé quelque chose dans les années 60, 70. Un franciscain, donc de ma communauté, a fait sa thèse de doctorat sur Karl Marx, un Brésilien, Leonardo Boff. Et Leonardo Boff a fait une thèse de doctorat sur Marx, mais pas en tant que marxiste. Il l'a fait en tant que prêtre catholique, en tant que chrétien, en identifiant clairement les éléments qu'il y avait chez Marx qui l'inspiraient et les éléments qui méritaient d'être travaillés. D'ailleurs, il a donné des entrevues toute sa vie sur ça. Mais on a retenu et on a dit de lui que c'était un marxiste alors qu'il était un critique de Marx. On a dit, pourquoi? Parce qu'il
il était à l'origine d'un mouvement chez les franciscains du Brésil qui ont donné naissance à ce qu'on appelle les communautés de base. Communautés de base, c'était quoi? C'était des gens qui partageaient l'Évangile, mais qui étaient en situation de pauvreté, d'oppression. Donc, leur point de vue, c'était tout simplement d'être exploités, d'être en grande pauvreté, et eux lisaient l'Évangile ensemble. Ces communautés de base ont été une puissance qui a eu un impact sur toute la structure du Brésil dans les années 70 et 80, qui a un impact aussi politique. Mais juste, puis ça c'est encore une fois quelque chose qui, si vous intéresse, c'est possible de creuser ça, mais lui-même, Leonardo Boff, a été très clair sur ça, puis il n'a jamais caché. D'ailleurs, l'une des plus belles entrevues qu'il avait données, c'était dans la revue Le Monde des religions, à la fin de sa vie, où il avait dit, dans le fond, l'erreur que moi j'ai faite dans la théologie de la libération que j'avais mise en œuvre au début des années 70, l'erreur, c'était que moi, je misais tout sur la conscientisation, le fait qu'on conscientisait les gens, mais j'ai sous-estimé la puissance des symboles. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on est capable de nommer tout. Ça ne veut pas dire qu'on est capable d'avoir conscience de tout, mais parfois, quand on a des actions symboliques, quand on a des gestes symboliques, quand on porte une forte signification au plan symbolique, probablement qu'on pourra aller plus loin. Et c'est intéressant parce que quand il fait ça, il rejoint la tradition prophétique. C'est très beau. Hein? Maintenant, la théologie de la libération, telle que je l'ai lue avec les Sobrino, avec Gutiérrez, Helder Camara, moi, celui que je préfère j'aime bien Sobrino. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a comme base un grand philosophe français, Emmanuel Lévinas. Il a tout développé, sa philosophie. Le frère de Sobrino, il y en a un qui est théologien, l'autre qui est philosophe de la libération. C'est tout basé sur la dignité de la personne, tel que développé par Emmanuel Lévinas. C'est un philosophe juif de France qui a eu un grand impact en Amérique latine. Mais moi, personnellement, j'ai plutôt l'approche d'un don Helder Camara. Don Helder Camara, lui, ce n'était pas de la théologie de la libération, c'était de la spiritualité de la libération. C'est la conjugaison de la prière et de l'action. Toujours dans cette idée qu'il faut chercher à faire cohérence. C'est qu'une fois qu'on dit qu'on est croyant, on se met au pied du Christ, on lit sa parole ensemble et on la met en pratique ensemble. Et c'était un élément très important chez Don Helder Camara, c'était de la mettre en pratique comme individu, comme collectif et aussi comme institution. Et je vais vous donner un petit exemple. Helder Camara était évêque de Recife et il s'est rendu compte à un moment donné que des gens étaient expulsés de certaines régions de son diocèse pour donner place à des élevages de bœufs, alors que les gens vivaient sur les terres. Alors lui a donné les terres du diocèse pour que les gens puissent y vivre. Donc, pour lui, il n'hésitait pas à parler d'une conversion religieuse individuelle, collective et institutionnelle, où il s'agissait de prendre au sérieux qui est le Christ, qui est l'Église et le peuple que le Seigneur aime. Une chose qu'il n'aimait pas du tout, c'est cette tendance que les chrétiens ont de rester enfermés à l'intérieur de leur cercle. Et pour lui, l'espérance chrétienne envoie constamment la personne au-delà des frontières qu'elle a toujours tendance à ériger. Ça, il constate que les chrétiens, en fait, ont un réflexe de l'Ancien Testament, c'est-à-dire de constamment mettre une frontière sur le secteur où ils veulent vivre et que par-delà cette frontière-là, ils ne veulent rien avoir à faire
Il disait, les chrétiens, plutôt que d'aborder l'approche éminemment évangélisatrice du Christ et de l'Église d'origine, vont se replier dans des réflexes, le mot technique, vétérotestamentaires, c'est-à-dire de toujours vouloir rester entre semblables à l'intérieur. Or, on a été envoyé, et puis d'ailleurs, ça c'est une des plus belles études que j'ai lues récemment sur Saint Paul, c'est que Saint Paul dit que c'est exactement le défaut des Juifs. C'est de s'être réservé le salut, la grâce, comme un exclusivisme, premier parmi les nations, et que non seulement de croire qu'on est les premiers-nés, mais qu'en plus que ce salut nous est réservé. Et c'est exactement ça qui est la faute d'Israël. C'est de s'être replié sur elle-même. Or, ce qui se passe, c'est que des fois, nous, comme chrétiens, on a ce vieux réflexe vétérotestamentaire, c'est-à-dire qui remonte même avant le temps de Jésus, et on se replie sur nous-mêmes en se coupant des autres ou en se coupant du monde, par exemple. Je termine simplement en disant que la théologie de la libération a bien sûr connu des heures de gloire aux années 70, 80, début 90, en Amérique latine. Mais ce n'est pas la seule qui existe. Il existe une excellente théologie de la libération. Moi, j'ai eu un grand professeur, Vincent Cosmao, qui est un Breton, mais qui a vécu toute sa vie, je crois que c'est en Côte d'Ivoire, et qui a élaboré une magnifique théologie de la libération, mais pas du tout sur les mêmes bases que celle de l'Amérique latine. Lui, c'est un sociologue de tempérament. Il avait une analyse, une façon d'analyser la société complètement différente que l'Amérique latine. Mais c'était une merveille de spiritualité, de théologie. Il expliquait que toute société se construit autour d'un centre. Qu'on en soit conscient ou pas, il se construit autour d'un centre. Parfois deux. Ça peut être un centre politique, un centre économique, et que ces deux centres attirent à elles toutes les ressources de la société. Mais ce centre-là établit des frontières et des marges. Il y a des gens qui sont à la frontière, à la limite, puis il y a des gens qui sont complètement écartés de ce système, soit économique ou politique. Or, la grande découverte, et à mon avis qui est absolument juste, c'est que Jésus, dans sa vie terrestre, se tenait à la frontière, se tenait, si vous voulez, se tenait à la marge de la société juive. C'est-à-dire que quand Jésus reçoit les gens, il reçoit tous ceux qui veulent le rencontrer. Mais quand Jésus est en mission et qu'il va vers les gens, il va toujours à la marge de la société juive, ce qu'il appelait les brebis perdues d'Israël dans Matthieu. Par son outil d'analyse strictement social, il s'est développé une très, très belle théologie de la libération dans certains autres lieux. Et aujourd'hui, je vais juste vous dire que ça va encore... En fait, s'il y en a qui sont essoufflés par la théologie de la libération, c'est que vous n'avez encore rien vu. Parce qu'actuellement, toutes les réflexions qui sont faites sur la décolonisation. Imaginez-vous donc que nos amis latino-américains sont les premiers qui ont attiré notre attention sur ça. C'est qu'en fait, nous ne lisons pas la parole avec les yeux. L'organe, c'est les yeux pour lire la parole. Mais nous ne lisons pas la parole avec les yeux, c'est qu'en fait, nous les lisons avec les pieds. C'est-à-dire que là où tu as déjà les pieds, ton mode de vie actuel, tu ne vas lire dans la Bible que ce qui te conforte dans ce que tu es déjà. Et tout ce qui t'interpelle ou t'appelle à aller plus loin, tu as un réflexe de rejeter. Alors, ce qui veut dire que, regardez bien, le théologien qui est dans une université, il lit à partir de sa chaise d'université.
Et inconsciemment, il va construire une théologie qui va justifier son mode de vie et conforter son statu quo. Et ce n'est pas tout. Une personne très riche va lire les passages où il est dit partout que si tu es béni de Dieu, tu vas obtenir les richesses. Alors, il va ne retenir que ces versets-là. Mais tous les autres versets où il est dit que le petit reste d'Israël est celui à partir duquel je reconstruirai mon peuple, ça, il ne voudra rien savoir. Et puis là, on peut continuer. Ce qu'on appelle techniquement la lecture contextualisée. Celui qui est occidental, il va lire la parole comment? En occidental. Il va privilégier les versets qui font son affaire. Les sociétés de France, mettons l'Église de France, ne va retenir que les versets qui la confortent et qui la maintiennent dans un statu quo. L'Église d'Amérique latine ne lira que les versets qui font son affaire. Et c'est un phénomène inconscient. Tant et si bien que si tu n'es pas alerte sur ce que tu es maintenant comme croyant, tu vas choisir seulement les versets qui t'avantagent et écarter les versets qui te dérangent vraiment. La théologie de la libération, c'est de comprendre que le Christ est venu nous libérer de ça, de nos réflexes, de nos mauvaises habitudes, ce qu'on appelle le vice, de nous libérer aussi de tout ce qui est dans notre société n'est pas conforme à l'Évangile. Tout ce qui marginalise systématiquement les gens qui ne sont pas assez intelligents, qui ne sont pas assez fins, qui ne sont pas assez rapides. Et qu'il faut simplement réaffirmer dans notre vie que Dieu seul est Dieu et que rien d'autre ne doit prendre la place. Et pour cela, il faut rester alerte. Et pour cela, il faut accepter d'être libéré et de devenir co-libérateur. C'est ça le fondement de la théologie de la libération, c'est qu'on participe à l'œuvre libératrice de Dieu. Ça marche? Pour le reste, il y aurait tant à dire, chers amis, tant à dire, que je compte plutôt sur vos questions pour pouvoir concentrer sur l'un ou l'autre point qui pourrait vous intéresser un petit peu plus. Ça marche? Un petit survol, un petit survol. Tiens. Merci beaucoup, Hélène. Alors, on va avoir une période de questions. Donc, écoutez, n'hésitez pas, lancez vos questions. Soyez sans crainte, des personnes ne vont vous juger. C'est pas pour Hélène. Alors, oui, première question. Bonjour. Bonjour. Mon nom est Mylène. Je fais partie d'une communauté catholique qui s'appelle la communauté catholique Shalom, D'accord. qui commence au Brésil. Donc, j'ai vécu au Brésil pour les 3 dernières années d'enfant. Donc, c'est un sujet qui m'a interpellée parce que c'est un sujet assez d'actualité au Brésil. Exact. Du coup, je voulais savoir, parce qu'en fait, au Brésil, justement, comme on l'a expliqué, c'est un sujet très controversé dans l'Église, étant donné que le Brésil est un pays qui, un peu comme les États-Unis, a deux positions politiques très fortes. Donc, on a les conservateurs d'un côté qui sont accusés souvent de marginaliser la population, qui, en général, sont pro-vie, un point de vue
ils ont tendance à défendre les positions chrétiennes, par exemple, de ne pas permettre comment on dit ça? Dans les écoles, la théorie du genre, ce genre de choses. Donc, ils sont très défenseurs de ça. De notre côté, on a les libéraux, qui en ce moment, il y a Lula, le président qui était au pouvoir pendant longtemps, il est parti. Bolsonaro, le conservateur, est venu pendant 4 ans, et là, Lula vient de gagner encore. Donc, en fait, les deux positions, dans l'Église en tout cas, se choquent beaucoup par rapport à des thèmes, par exemple, l'avortement. Un chrétien, qu'est-ce qu'il doit mettre? Selon ce que vous m'avez dit, ça me donne une bonne idée de la position de la théologie de la libération. Mais dans un choix politique qu'il doit faire entre voter pour des libéraux qui prônent l'avortement à couvre, ils veulent légaliser au Brésil, c'est pas encore légal à tous les niveaux. Mais en même temps, ils veulent aider les pauvres, etc. Ou donc les conservateurs qui ont une position plus militarisée, comme vous l'avez dit au début, mais ils sont en faveur de la vie et ils essaient de ne pas laisser certaines mentalités entrer dans les écoles pour nos enfants, par exemple. Quelles sont les priorités à avoir à ce moment-là en tant que chrétien? Oui, ça dépasse largement le thème de la théologie de la libération. Ça traite de notre façon de nous investir ou de nous désinvestir, de désengager de certaines réalités sociales aussi, hein, comme chrétiens. Moi, je trouve que les chrétiens se laissent trop emprisonner dans les agendas politiques de gens qui ne sont pas chrétiens. Je vais te donner un exemple. Aux États-Unis, là, tu veux obtenir la moitié des votes des États-Unis, tu as juste à dire que tu es contre le mariage gay, contre l'avortement. Tu vas avoir la moitié des votes des États-Unis. Il te suffit de 2 prises de position pour manipuler l'opinion publique. Nous nous laissons encarcaner dans des agendas politiques qui ne sont pas les nôtres. Un chrétien, parfois, va être d'accord avec un parti, puis parfois, il va être d'accord avec l'autre. Qu'on ne se laisse pas emprisonner dans ça. Voyons, on se laisse diviser par des gens qui n'ont aucun intérêt au christianisme. Aucun. Je vous donne mon avis là-dessus. Quand des gens au pouvoir sont clairement à la solde de grandes industries militaires, grandes industries comme le pétrole, c'est clairement à la solde de ces industries-là, puis qu'après ça, ils utilisent des motifs religieux pour contrôler le monde. Moi, je trouve que les gens sont béats. Un chrétien, parfois, il va être d'accord avec un parti, puis parfois, il va traverser la rue pour prendre la position complètement opposée à ce parti-là. Puis il ne faut pas se laisser emprisonner dans des agents. Regardez, ce n'est pas d'hier, là. Quel est le cœur de la déclaration commune entre les luthériens et les catholiques en 2017? C'est quoi le cœur? Le cœur, c'est que le fond de notre division n'est pas religieuse. Nous avons été manipulés par les forces politiques de l'époque. Voilà ce qui s'est passé. C'est des forces politiques qui ont utilisé un motif religieux pour nous diviser. Mais nous, on s'est laissé diviser. On peut avoir des opinions différentes sur les choses puis continuer d'avoir des bons liens chrétiens. Voyons. Alors, mon ami, moi je te dis, sois pas d'un parti ou l'autre. Hein? Fais des actions qui ont une dimension économique et politique qui sont véritablement inspirées de la dignité de la personne et du fait que tout le monde dans ce monde
a le droit à sa part et a le droit à contribuer dans ce monde. Il a droit à sa place au soleil. Et dans l'une des clés importantes dans le christianisme social, c'est le fait de pouvoir donner à tout le monde un espace de travail. Très important. Ça, c'est pas juste le travail, c'est pas juste une paye, le travail. C'est véritablement pouvoir contribuer à l'amélioration du monde. Donc, quant à ces repères-là, parfois tu vas être d'un côté, parfois tu vas être de l'autre, puis n'hésite pas, une seconde. Eux qui disent que tu es incohérent, je vais te l'expliquer si ça t'intéresse, mais comme je sais que ça ne t'intéresse pas, je vais continuer, de temps en temps, je vais traverser la rue pour aller avec l'autre groupe, mais je vais me joindre aux groupes qui ont les mêmes convictions au même moment. Ça, oui. À la famille franciscaine, nous avons été impliqués dans les manifestations au Sommet des peuples, Sommet des Amériques. On était présents, mais on n'est pas entré du tout dans ces histoires de groupes qui nous forçaient à aller nous confronter aux soldats. C'est pas ça qu'on voulait faire. Nous autres, on témoignait de la vie, de la joie. On dansait, on chantait. C'était merveilleux. Mais pour dire qu'en bout de ligne, c'est l'être humain qui est important. Ça marche? Oui. Des belles grandes questions, ça. Amen. Bonjour. Moi, j'avais une petite question. Dans les années 80, vous avez évoqué ce point. La théologie a été mise à mal, je crois que La théologie? La théologie de la libération. Ouais. Oui, théologie. Dans les années 80, avec Jean-Paul II qui s'était posé dessus, je l'ai posé un avis. Et puis là, le pape François, qui récemment en a reparlé, qui a réévoqué. Est-ce que vous pouvez un peu me parler de ce point, de comment ça a été réabordé dans l'Église? Ah oui, excellent. Très bonne question. Oui, bravo, merci. Tu me donnes l'occasion de dire quelque chose. C'est très important, merci. C'est que sous Jean-Paul II, il y a eu une déclaration sur la théologie de la libération en 2 temps. Le premier temps, c'était pour en démasquer les manquements et les oublis. Donc, il y a eu un premier document qui était négatif. Ça, mon vieux, on en a parlé. Ça, là, ça s'est parlé partout. On en a fait même une nouvelle. Au Canada, ça, c'est pas peu dire. Lorsqu'un théologien de la libération a voulu s'agenouiller devant Jean-Paul II. Ce document-là, on en a parlé. Mais l'autre document qui est paru 1 an plus tard, disant tout le bon de la théologie de la libération, personne n'en a parlé. Personne n'en a parlé. Tout le beau qui avait été reconnu par Jean-Paul II de la théologie de la libération, là, même dans l'Église, on n'en a pas parlé. Tu sais, quand je dis des fois, là, regardez, ce sur quoi on attire notre attention, des fois, c'est quand ça fait notre affaire. Mais va lire la deuxième moitié de la déclaration de Jean-Paul II, tu vas avoir plein de raisons de te réjouir de l'héritage de la théologie de la libération qui sont extrêmement positifs. Pourquoi on a arrêté le procès de canonisation de Monseigneur Romero? C'est hallucinant. Mes amis protestants, on a eu un archevêque au El Salvador. Regardez, tout ce qu'il a fait dans sa vie, c'est citer l'Évangile. Tout. Il n'a jamais fait de politique, là. Il citait l'Évangile, il commentait l'Évangile, mais il commençait tous les messages du dimanche. Donc, son homélie le dimanche, il commençait « Voici la liste de nos frères et sœurs qui sont disparus cette semaine. » Il faisait seulement la liste des gens qui sont morts durant la semaine. Et il a été tué en plein culte, pendant qu'il était en train de, pour les catholiques, consacrer pain et le vin. Rien fait d'autre. C'était un révolutionnaire. Monseigneur Romero, c'est un pasteur qui s'occupait de ces brebis qui disparaissaient. C'est tout ce qu'il a fait.
Alors, Monseigneur Romero, il a dit en pleine radio à un moment donné, au nom du Christ, mes frères armés, parce que dans l'armée, vous tuez vos frères. Au nom du Christ, déposez vos armes. Alors, voulant voir un témoin profondément chrétien, là, Monseigneur Romero. Or, dans l'Église, il y a des gens qui ont bloqué son procès de canonisation pour qu'il soit un jour nommé Saint Romero. Et heureusement, le pape François, un des premiers mouvements qu'il a fait quand il est arrivé, ça a été de le canoniser. Un des premiers gestes qu'il a posés, de réactiver le procès de canonisation de Monseigneur Romero. Il y a un très beau film qu'on peut aussi voir sur YouTube gratuit sur sa vie. Ouais. Très beau. Monseigneur Romero, c'est un rat de bibliothèque. C'est un homme qui avait passé, c'est un intellectuel de première classe, il avait passé sa vie dans les bibliothèques. Alors, quand on l'a nommé archevêque d'El Salvador, on pensait bien nommer quelqu'un qui allait être bien tranquille, puis qui allait dire qui ferait rien. Tu sais. Puis ils étaient aux prises avec la junte militaire à l'époque, un gouvernement extrêmement dur pour sa propre population. Hein. C'est très, très dur. Et les catéchistes, ceux qui enseignaient la catéchèse aux enfants étaient arrêtés pour activité politique, alors qu'ils enseignaient l'Évangile aux enfants. Ils ne faisaient pas d'activité politique du tout. Certains ont été tués pour faire ça. Là. Alors, c'est juste pour dire que, alors, oui, ça a été rétabli. Puis de toute façon, le deuxième document de Jean-Paul II, pour quiconque le lit, même, vous savez, il ne faut pas se faire emprisonner nous-mêmes dans ces catégories que l'on fait même des fois dans l'Église, de droite, de gauche. C'est comme si c'était nouveau. On pense que c'est nouveau. On oublie qu'il y avait Pierre, il y avait Apollos, puis il y avait Paul. Mais tous nous appartenons au Christ. Ces divisions-là, si on les laisse se mettre en place dans nos communautés, on fait la même chose qu'autrefois. Tout le monde, le conservateur comme le libéral, tout le monde, c'est l'Évangile, la référence. Et tout le monde, on a progressé pour devenir de plus en plus évangélique. Tantôt, je vous parlais du bon Vincent Cosmao. Lui, il avait une phrase, il disait, il y a Dieu, il y a les Écritures, tout le reste, c'est commentaire. Et là, nous autres, on essayait de voir qu'est-ce qu'il voulait dire. Il dit, oui, ta vie est commentaire. Il y a Dieu, il y a l'Évangile, et ta vie est commentaire. Il dit, tous, nous avons à grandir pour être de plus en plus évangéliques. Tous. Ne nous laissons pas encarcaner par ceux qui veulent absolument qu'on soit de la gauche, de la droite. Moi, je pense que comme chrétiens, on doit avoir la liberté de chercher ensemble l'Évangile. Puis toutes ces divisions-là, c'est de l'agir du diviseur. Merci beaucoup pour votre témoignage que je trouvais très ancré dans le monde réel. Par rapport à ce que disait Hélène, mademoiselle, vous parliez aussi d'emprisonnement. En fait, ça me fait penser à un message, j'aimerais bien vous entendre là-dessus, un message qui justement, je trouve, une notion dans les évangiles qui empêche un certain cercle chrétien, et loin de moi l'idée de me dire que je ne suis pas dans ce cercle chrétien, qui empêche d'être ancré dans le monde réel, et c'est celui de l'espérance. Je trouve que c'est un message qui est mal compris, parce que pour certains, l'espérance leur permet de se conforter dans un certain conformisme et de ne pas agir, justement, de se désancrer du monde réel. Ah, oui. Et je suis souvent désemparé, même exaspéré par ce message, parce que ça me laisse bouche bée, je n'ai pas d'argument à ça. Et voilà, je vais vous entendre là-dessus. Tout à fait. Aïe, 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 ça, là, écoute, savais-tu que tu tombais dans une de mes spécialités quand tu disais ça, quand tu parles de ça? Une de mes spécialités, c'est l'apocalyptique, l'apocalypse, l'eschatologie. C'est tout ce que j'ai fait, c'est sur l'Apocalypse, les discours de Jésus, le livre de Daniel. Chez certaines personnes qui comprennent mal l'espérance, ça génère un piétiste immobiliste.
Un piétisme immobiliste, ça se dit pas. Un immobilisme pieux. OK? Où tu attends de Dieu l'intervention. Hein? Tu attends de Dieu l'intervention. Et tu ne comprends pas que tu es l'agent de l'intervention de Dieu dans ton temps. En fait, c'est exactement l'inverse. Cet immobilisme, supposément justifié par la foi, c'est une tentation. C'est une façon d'être désespéré du monde, en oubliant que Dieu est agissant dans le monde. Te rappelles-tu d'Éric Vinginder, toi? Éric Vinginder. Est-ce qu'il y en a qui l'ont connu? Un important pasteur protestant ici au Québec, puis professeur de théologie, comment ça s'appelle? Les BAF? Non, l'école biblique de formation, en tout cas ici, là, à Montréal. Et ça fait, depuis que j'ai l'âge de 17 ans que je suis en lien avec mes frères protestants de toute confession. J'ai été dans un band interconfessionnel, comme guitariste, comme bassman, comme drummer. J'ai assisté au premier balbutiement de l'église pentecôtiste de Drummondville avec le pasteur Whittaker qui était insupportable. Puis je rencontre pasteur Whittaker en fin de carrière, là, qui était changé complètement, qui était un pasteur exceptionnel à la fin de sa vie. Puis Eric est venu me voir à un moment donné, il dit « Guiglin, ça fait plus de 25 ans que tu connais les évangéliques, les protestants au Québec, etc. As-tu quelque chose? T'accepterais-tu de faire une entrevue? J'aimerais ça avoir ton opinion sur les évangéliques. » Je dis « Ouais. » Eric, es-tu bien sûr de vouloir entendre ce que j'ai à dire? Il dit « Oui, je pense qu'on est mûr pour ça, là. » Alors, il dit, qu'est-ce que tu trouves de beau des évangéliques? Alors là, je te passe ça, mon ami. Tout le beau de la ferveur de mes grands amis. Mon grand ami évangélique ménonite, ma grande amie chanteuse pentecôtiste, Lynn Lamarche. Et là, je fais le tour. Vous vous rappelez, dans le temps de Sentinelle, là, on était allé à Jersey. J'ai amené des protestants dans un sanctuaire marial. Mon drummer est évangélique baptiste. Il dit, si mon pasteur savait que je suis venu ici. C'était à crier de rire. J'ai tout parlé de ce que j'ai trouvé de beau, puis c'était long. Il a mis ça sur 2 pages, puis il dit, à la fin, il dit, y a-tu quelque chose, est-ce qu'il y a quelque chose que tu trouves que les groupes évangéliques, que c'est des défauts qu'ils auraient, puis ça. J'ai dit, oui, il y en a un, puis il est gros. Il dit, c'est quoi? Il pense que Dieu a abandonné le monde. La grande faiblesse de l'évangélisme, c'est la pauvreté de la théologie de la création. Ils ont oublié que Dieu habite ce monde-là. Oui, il y a du péché dans le monde. Mais Dieu est encore plus profondément ancré dans ce monde-là que le péché. Et il se donne à connaître même dans ce monde-là. Il nous attend dans ce monde-là. Alors oui, il y a du péché, c'est vrai. Mais plus profondément encore, et plus important encore, c'est qu'il y a Dieu. Et qui nous attend en Galilée. C'est-à-dire en dehors de où ce que je suis. L'espérance, c'est la capacité de se mouvoir avec Dieu dans ce monde. Sans jamais perdre d'espérance. En bout de ligne, on va gagner. Même si toutes les apparences vont contre ça. Pour moi, c'est ça l'espérance. C'est qu'en fait, c'est un moteur d'action. Un moteur de transformation. Parce qu'en bout de ligne, on sera vainqueur. Alors,
je sais que le temps file beaucoup, et il commence peut-être à être tard, donc je prendrai vraiment une dernière question. OK. Bonsoir. La théologie de la libération, c'est un sujet qui m'a intrigué depuis quelque temps, surtout avec, vous avez mentionné, en Amérique latine. C'était déjà la première fois que ça m'est passé devant moi, c'était dans une homélie d'un père jésuite qui a critiqué l'autodéfense des peuples chrétiens dans certains cas. Puis il a aussi mentionné le père Leonardo Boff, qui a été décommissionné, il me semble, de son rôle d'évêque à cause de sa position, je ne suis pas sûr, qui est en relation avec la théologie de la libération. Et ça peut être un exemple controversé. L'autre exemple, c'était le père Oscar Romero, que moi aussi j'ai entendu parler, j'ai vu son documentaire, qui, entre l'extrême droite militaire qui était le gouvernement et les communistes, et la guerre entre les deux, et lui, il critiquait les deux côtés. Exact. Chaque côté l'accusait de faire partie de l'autre, puis il s'est replié pendant la messe. Il y a toujours ce côté aussi controversé beaucoup de catholiques qui critiquent la théologie de la libération. Oui. Ah, excellent, merci. Wow! Vous avez des magnifiques questions, c'est superbe. Je vais illustrer mon propos d'abord par un exemple. Jean-Paul II, malheureusement, le nom de son document m'échappe, là, mais Jean-Paul II a écrit un excellent document dans lequel il faisait une critique assez solide à partir de la doctrine sociale de l'Église et des évangiles. Il faisait une critique, il commençait par une critique du communisme, puis ensuite il faisait une critique du capitalisme. Et les médias occidentaux n'ont que relayé que la critique du communisme. Ils n'ont pas du tout parlé de la critique du capitalisme. Du tout. Or, le texte, parce qu'il est fondé sur l'Évangile, il est libre devant l'un et l'autre. Hein? Et c'est, je crois, la posture des chrétiens, c'est que dans le fond, ne nous laissons pas emprisonner par des absolus matérialistes ou encore des absolus de ce monde, mais soyons libres au nom de l'Évangile de défendre toujours, selon notre foi, la dignité humaine, destination universelle des biens, les pensées aux générations futures. Si on garde ça en tête, on sera aussi critique de l'un que de l'autre. Absolument. Absolument. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ayons cette liberté-là. Ne nous laissons pas emprisonner. Le cas de Leonardo Boff est assez particulier. C'est que Leonardo, il n'est jamais devenu évêque, c'est un frère franciscain de ma communauté. On lui a demandé pendant un temps de ne plus enseigner la théologie. C'est un théologien enseigné à l'université. Il n'a pas enseigné la théologie dans une université catholique pendant quelques années. Et puis, ensuite de ça, il est revenu, puis ensuite de ça, il a quitté la vie franciscaine et le sacerdoce, mais ça, c'est une démarche de laïcisation qu'on appelle, ça n'a rien à voir avec le théologien. Ce n'est pas du tout la même chose. Si tu veux, ce à quoi on lui a demandé, ce qu'on lui a demandé, c'est d'arrêter d'enseigner la théologie pendant 3 ans. Ça, c'est exact. Oui. Mais, si tu veux, tu sais, tu n'es pas obligé de prendre... Moi, je ne pense pas que Leonardo Boff soit un extrémiste, d'aucune manière. Pour avoir lu plusieurs de ses ouvrages, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il écrit, mais je ne suis pas non plus en désaccord avec la plupart des choses qu'il écrit. Puis, moi, je trouve que, moi, personnellement, le fondement philosophique, je suis ailleurs. Tu sais, moi, mon fondement philosophique, c'est Emmanuel Lévinas. Moi aussi. Donc, c'est le fait que l'être humain, devant lui, il ne faut jamais le réduire ou l'instrumentaliser, si tu veux. Donc, ma philosophie est différente. Mais une fois qu'on a dit ça, si Leonardo Boff, quand tu le lis, il y a des livres, il y a des œuvres magnifiques. Moi, son commentaire du Notre Père, son commentaire de la prière de Saint François, c'est fantastique. C'est d'une grandeur merveilleuse. Il en existe d'autres
Tu sais, je veux dire, il y a d'autres grands théologiens qui sont formidables. Tu sais. Même son frère est intéressant, Clodovis. J'ai parlé des Sobrino, mais moi, je te le dis, j'ai une affinité particulière pour la spiritualité de la libération. Que, soit dit en passant, j'ai pratiqué dans ce local, ici, dans le temps que c'était le centre au Puy. C'était un centre pour personnes marginalisées et mises de côté. Dans ce local ici, mon local était là, c'était de l'analyse des médias. Quels sont l'agenda caché des médias québécois? On lisait la même nouvelle dans le Journal de Montréal, dans Le Devoir, dans la Presse et dans la Gazette. Et puis, des gens qui sont supposément analphabètes, qui sont supposément ignorants de tout, qui ont de la difficulté, on était capable de faire une analyse des médias, de se rendre compte que chacun de ces médias-là a un agenda caché, a une façon de favoriser certaines valeurs et certaines autres. Puis ensuite, on réfléchissait comme groupe, oui, mais est-ce que ça, ce sont nos valeurs à nous? Et donc, d'acquérir une liberté par rapport à ce qui nous est servi. Moi, je pense que c'est la posture merveilleuse d'un chrétien qui refuse de se faire enfermer dans les catégories de ce monde. Je termine juste en disant une chose. Emmanuel Lévinas avait 32 ans, 33 ans. Il avait étudié, analysé toute l'œuvre d'un théologien du Moyen-Âge qui s'appelle Moshe Maïmonide. Et il avait fait l'analyse de ça, et à un moment donné, il a eu un éclair de génie. Et cet éclair du Moyen-Âge vient illuminer le monde. Il a écrit un article de 2 pages dans lequel il disait « Moshe Maïmonide a compris c'est quoi le paganisme. Le paganisme, ce n'est pas des statues. Ce ne sont pas des idoles, images Y existent. Non, il ne dit pas ça, le paganisme. Regarde bien. Le paganisme, c'est quand on enferme Dieu dans le monde que nous voyons et analysons. C'est quand on donne à quelque chose de ce monde l'absolu qui ne revient qu'à Dieu. En disant cela, il vient dire qu'une des idoles peut être quoi? La propriété privée. Il vient de dire que une idole, ça peut être notre mère, la terre. Parce qu'on enferme l'absolu à l'intérieur du monde observable et analysable. Puis pense-y comme il faut, puis tu vas t'apercevoir qu'il y a beaucoup d'idoles dans le monde qui nous entoure. Beaucoup, beaucoup. Et surtout celles qu'on n'identifie pas. Et qui viennent jouer et transformer notre agir. Voilà. Merci beaucoup, Guylain. Super. Oh. Merci beaucoup, Guylain. Peut-être, avant de conclure quelques trucs, Guylain, au nom de la communauté, bien sûr, on aimerait te remettre un petit cadeau pour te remercier de ton passage ce soir. Alors, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Alors, rapidement, évidemment, donc je vous invite à revenir dans 2 semaines. Il va y avoir une conférence sur Foi et raison par Simon Lessard, qui est un auteur dans le Verbe. Et évidemment, si vous avez d'autres questions, venez voir notre invité. Mais avant que tout se termine, nous avons quelque chose, une dernière chose à faire. Jimmy, je t'écoute.